Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la combi short Darling qui sera idéal pour annoncer le début des beaux jours. Alors vous allez voir, même si elle a un zip, elle n'est pas si compliquée que ça à faire. Et sans plus tarder, on va commencer par les poches dos. Donc on va commencer par les poches dos, on va venir surjeter tout le contour de la poche et on va venir faire une piqûre guide à 1 cm sur le pourtour pour pouvoir nous aider à justement bien réussir à replier sur cette forme d'arrondi. Donc on vient plier au fer à 1 cm en pliant sur la piqûre de façon à avoir la valeur de couture qui soit vers l'intérieur de la poche. Et une fois que l'on a replié le contour, on va venir plier 2 fois à 1 cm le haut de la poche, toujours vers l'intérieur. On va venir épingler le haut de la poche et piquer à 0,75 cm. Donc là, on va pouvoir ensuite venir placer les poches sur les jambes dos. Donc on n'hésite pas à reporter les pointages du patron et on va venir placer et épingler les poches sur les jambes dos. On va venir piquer le contour à 0,5 cm des deux côtés et on vient repasser. Une fois que vos deux jambes dos sont prêtes, on va pouvoir venir les superposer endroit contre endroit et venir épingler le long de l'enfourchure dos. Et on va pouvoir ensuite venir piquer à 1 cm du bord, puis venir faire un surjet et enfin repasser. Donc là, votre dos est fini, on va passer aux poches du devant. Donc les poches du devant, si jamais vous avez déjà fait Dylan, ça ressemble un petit peu aux mêmes étapes. Donc on va venir faire un surjet sur tout le pourtour de la poche devant. Puis on va venir faire une piqûre guide à 1 cm du bord de la poche, surtout au niveau de la courbe de l'entrée de poche et aussi des deux lignes qui font un angle droit. Une fois que vous avez fait les piqûres guides, on va pouvoir venir repasser vers l'intérieur justement en pliant sur cette piqûre. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir piquer soit à 0,5 soit à 0,75 uniquement la courbe d'entrée de poche. Donc une fois que vos poches sont préparées, on va pouvoir venir les placer sur les jambes devant. Donc là pareil, n'hésitez pas à vous aider des pointages et des crans. On va venir les épingler et on va pouvoir venir piquer à 0,5 cm le haut de la poche, le côté ainsi que les deux lignes qui font l'angle droit. Donc là vraiment vous allez voir, c'est exactement comme le pantalon Dylan. Donc une fois que vous avez fini avec les poches des jambes devant, on va pouvoir passer au buste du devant. Donc vous allez voir, il y a 4 parties, 2 parties pour chaque devant. Donc on va venir superposer les 2 parties du devant gauche, endroit contre endroit, et on va venir épingler la courbe d'empiècement. On va venir piquer à 1 cm, alors n'hésitez pas à bien tirer parce qu'il se peut qu'il y ait un petit peu d'embut du fait que les deux courbes sont en sens contraire. Donc prenez votre temps, piquez à 1 cm, puis faites un surjet et enfin vous allez pouvoir venir repasser à plat en faisant attention à coucher la couture vers le côté. Une fois que vous avez préparé chaque devant, on va venir prendre la jambe devant qui correspond et endroit contre endroit, on va venir superposer la jambe et le buste ensemble et venir épingler tout le long de la ligne de taille. Alors faites bien attention, il va falloir faire coïncider la ligne d'empiècement du devant avec la courbe d'entrée de poche. Donc une fois que vous avez tout bien épinglé, venez piquer à 1 cm, puis venez faire un surjet et repasser vers le haut. Profitez-en également à ce moment-là pour venir surjeter le long du milieu devant. Donc ça va être la grande ligne qui va du buste jusqu'au niveau de l'enfourchure devant. Donc là, une fois que vos deux devants sont entièrement prêts, on va pouvoir passer au buste dos. Et là, le buste dos, il y a 3 parties. Donc rien de très compliqué, endroit contre endroit, on vient épingler les 2 empiècements à la partie milieu dos et on vient piquer à 1 cm, puis on vient faire un surjet. Et là, un peu comme pour le devant, vous allez voir, les courbes sont contraires, donc n'hésitez pas à tirer un petit peu, justement pour résorber l'embut.
Une fois que tout est prêt, vous pouvez venir repasser les coutures vers le côté et vous pouvez ensuite prendre les jambes dos. Donc là, comme pour le devant, tout simplement, on vient superposer le buste dos sur les jambes dos. Au niveau de la ligne de taille, on vient épingler et une fois que tout est épinglé, on vient piquer à 1 cm. Faites un surjet, puis repassez vers le haut. Et là, c'est un petit peu différent d'habitude. Donc on va venir préparer les passants tout simplement en venant plier la bande en 3 au fer. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de venir faire un surjet sur le bord qui sera visible une fois votre passant plié. Et une fois que c'est prêt, vous pouvez venir faire une piqûre nervure au niveau des longs côtés justement de la bande de passant pour pouvoir bien maintenir le passant plié. Donc là, votre passant ressemble à une très longue bande, c'est normal. On va venir ensuite tracer des repères à l'aide du patron pour pouvoir venir couper en 5 parties égales justement cette bande. Et ça donnera à la fin 5 passants. Donc pour pouvoir savoir où se trouvent les passants, n'hésitez pas à vous repérer au patronage, mais sinon, très simple, en regardant la vidéo, vous pourrez savoir où ils se trouvent. Donc au niveau du dos, il y en a 3. Vous allez prévoir un passant sur le milieu dos, pile au niveau justement de la couture de l'enfourchure dos. Et ce passant sera à cheval sur la ligne de taille, donc c'est-à-dire la partie du haut accrochée au buste et la partie du bas accrochée aux jambes. N'hésitez pas à replier 1 cm en haut et en bas du passant et on vous conseille de piquer plusieurs fois en faisant un bon point d'arrêt histoire que ce soit bien solide. Donc une fois que vous avez placé votre passant sur le milieu dos, vous pouvez placer les 2 autres passants sur les côtés. Ils sont chacun à une distance d'environ 2 à 3 doigts justement de la ligne de côté, c'est un bon repère. Et vous pouvez épingler du coup le haut et le bas et ensuite les piquer. Sur le devant, il n'y a que 2 passants. Ils sont à mettre au niveau justement de la courbe d'entrée de poche et comme toujours, bien penser à les mettre à cheval sur la ligne de taille. Une fois que vous avez bien placé tous les passants, n'hésitez pas à donner un petit coup de fer. Et on va pouvoir continuer l'assemblage des 2 devants. Donc pour les devants, très simple, on va venir les superposer l'un sur l'autre et on va venir épingler du cran du zip jusqu'au bas de l'enfourchure et venir piquer à 1 cm. Donc là, on va venir repasser la couture ouverte cette fois-ci. Et on va également préparer les propretés du devant. Donc les propretés, on vous conseille de bien penser à les thermocoller et également de faire un surjet sur le bas des propretés et sur la courbe qui se trouve sur le côté. Une fois que vos propretés sont prêtes, prenez également le zip et on va pouvoir venir assembler le zip au buste. Donc on va venir ouvrir le zip et l'épingler sur le bord d'un des devants, endroit contre endroit. On épingle bien et par-dessus on va venir épingler le bord de la propreté en faisant bien coïncider les encolures. Une fois que vous avez tout épinglé, vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm et vous allez pouvoir répéter exactement les mêmes étapes pour l'autre devant en épinglant une première fois le zip au buste, puis en venant épingler par-dessus l'autre propreté. Vérifiez que votre zip du coup coulisse bien et vous allez remarquer en fait au niveau des courbes d'encolure, la partie buste est un tout petit peu plus longue que la partie propreté, c'est normal, c'est de façon à pouvoir venir justement cacher légèrement le zip. Donc on va venir épingler l'encolure de la propreté à l'encolure du buste. Donc là, attention, le tissu reste envers contre envers. Et une fois que l'on a épinglé, on va venir repasser le devant, justement comme je vous disais, en venant utiliser le surplus du tissu pour venir cacher la maille du zip. Donc prenez bien votre temps, n'hésitez pas à épingler si besoin pour aider au repassage, mais le but c'est vraiment que le zip soit le plus invisible possible.
Donc une fois que vous avez bien repassé, n'hésitez pas à épingler le long justement du zip. Et on va venir faire une piqûre à 0,5 cm de la ligne du milieu devant, de façon justement à maintenir le tissu de cette façon. Une fois que vous avez fait les 2 piqûres à 0,5 cm de part et d'autre du zip, on va pouvoir également venir faire une petite piqûre nervure ou une petite piqûre morte au niveau des encolures du buste et de la propreté, de façon à ce qu'elles restent ensemble. Et on va pouvoir prendre le dos et venir du coup placer toute la partie dos endroit contre endroit sur le devant. On va venir épingler les lignes d'épaule, donc là rien de très compliqué. On vient piquer à 1 cm, on vient faire un surjet et on va également profiter pour épingler les lignes de côté. Alors attention, n'oubliez pas de bien faire coïncider la ligne de taille de façon à ce que ce soit joli à la fin. Une fois que vous avez épinglé, on vient piquer, on vient faire un zigzag ou un surjet et si possible, vous pouvez venir repasser la couture toujours dirigée vers le dos. Donc là, la partie du tronc est quasiment terminée. Il ne nous reste plus qu'à épingler en fait la ligne d'entrejambe. Donc toujours en gardant le tissu endroit contre endroit. On vient piquer à 1 cm, puis on vient terminer avec un surjet. On va pouvoir passer directement aux ourlets. Donc pour les ourlets, ça dépend de votre longueur de jambe, mais nous on a décidé de faire un ourlet de 1 cm puis de 2. Donc on vient plier au fer 1 cm vers l'intérieur. Puis une fois qu'on a replié la valeur de couture, on vient tracer une ligne à 2 cm du bas de la jambe à l'aide d'un stylo. Et une fois que l'on a tracé la ligne, on va venir plier le tissu sur cette ligne vers l'intérieur de la jambe. On vient épingler tout le tour du bas de jambe, puis on vient piquer l'ourlet à 1,5 cm. On va pouvoir passer aux manches. Là, rien de compliqué, on vient les plier en deux, endroit contre endroit, et on épingle la petite ligne de dessous de manche. Vous allez voir, elle est vraiment toute petite. On vient piquer à 1 cm, puis on vient faire un surjet et on repasse. Pour le bas de manche, rien de très compliqué, on vient replier vers l'intérieur 2 fois à 1 cm au fer. Alors, si votre tissu est difficile, vous pouvez tout à fait faire une piqûre guide avant. Nous, ce n'était pas le cas. Donc, on a directement plié, puis épinglé et piqué à 0,75 cm. N'oubliez pas de bien repérer la manche droite de la manche gauche à l'aide des crans de manche et on va pouvoir épingler l'emmanchure de la manche au trou d'emmanchure du buste. Donc pensez bien à respecter le cran de milieu de manche et également de faire coïncider la couture de dessous de manche à la couture côté du buste. On prend son temps, on épingle tout le tour de l'emmanchure et on vient piquer à 1 cm et on termine par un surjet ou un zigzag. Une fois que l'on a fait les 2 manches, j'ai envie de vous dire, on a quasiment terminé. Il nous reste l'étape du col. Donc le col, pensez bien à thermocoller le dessus du col avant et vous allez pouvoir ensuite venir les superposer endroit contre endroit. On vient épingler la grande courbe et les 2 petits côtés. Alors n'hésitez pas à tirer un peu, ça se peut qu'il y ait un petit peu d'embut. Et une fois que vous avez épinglé, on vient piquer à 1 cm. Pensez bien à bien cranter les coins et vous allez ensuite retourner votre col sur l'endroit. Et n'hésitez pas à utiliser la pointe d'une paire de ciseaux pour pouvoir justement avoir des angles bien nets. On vient repasser le col et en gardant le col ouvert, on va venir épingler le dessous du col à l'encolure, endroit contre endroit. On vient piquer à 1 cm et par-dessus, on va venir rabattre le dessus du col de façon à cacher la valeur de couture de l'encolure en la prenant en sandwich entre les 2 épaisseurs du col. On vient épingler tout le long, alors n'hésitez pas à prendre votre temps et on va venir ensuite
piquer en nervure de façon à bien maintenir le col. N'hésitez pas à vérifier que le col se place bien, surtout au niveau du milieu devant. Donnez un petit coup de fer à repasser et là, optionnel, vous pouvez décider de faire une ceinture amovible ou sinon de vous arrêter là. Donc pour la ceinture, rien de très compliqué, on vous conseille quand même de bien la thermocoller sur toute la surface et on va venir la plier en deux, endroit contre endroit, et on va venir épingler la pointe et le long côté. On pique à 1 cm, on pense bien à cranter le coin et on va venir retourner la ceinture. Une fois que votre ceinture est bien retournée, n'hésitez pas, pareil comme pour le col, à utiliser la pointe d'une paire de ciseaux pour avoir une pointe bien nette et on repasse pour bien mettre tout à plat. Donc là, pensez à vous aider du patron pour pouvoir marquer les emplacements des œillets. Il y en a 5 à un bout de la ceinture et un tout seul à l'autre bout de la ceinture. Donc, on vous conseille de faire un petit trou à l'avance à l'aide d'un découvite ou d'une paire de ciseaux, ou même si vous voulez de carrément couper une petite croix à l'aide de ciseaux à broderie. Et une fois que vous avez fait les emplacements, vous allez pouvoir venir placer les œillets à l'aide d'une pince. Donc, n'oubliez pas, les œillets sont en 2 parties. Venez placer les 5 œillets à l'aide de la pince et surtout n'oubliez pas le 6e qui se trouve de l'autre côté au niveau où va se trouver la boucle. Donc au niveau du 6e œillet, on va venir glisser la boucle. Alors on vous conseille de prendre une boucle avec un ardillon. Donc l'ardillon, c'est cette petite tige en métal que vous avez au niveau justement de l'intérieur de votre boucle de ceinture. Donc on vient glisser l'ardillon dans l'œillet et on va venir replier le bord de la ceinture de façon à bloquer la boucle de ceinture. On épingle et là, au choix, soit vous arrivez à faire passer justement votre ceinture sous la machine à coudre ou alors vous pouvez faire une piqûre à la main. Alors faites bien attention quand même à faire des points assez solides. Et j'ai envie de vous dire, il ne vous reste plus qu'à coudre l'étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez fini darling. Donc pour cette combi, on vous a mis toutes nos recommandations tissus dans le livret, mais c'est vrai que même si nous vous l'avons présenté dans une version popeline de coton pour l'été, rien ne vous empêche de la faire dans un tissu un peu plus hivernal. Vous pourrez tout à fait la porter avec des collants à la mi-saison ou en hiver. Bref, on a hâte de voir vos réalisations et on vous dit à très vite.